Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, c'est l'heure du grand direct sur Mikoba Télévision. À l'une de l'actualité, toutes les constructions anarchiques érigées le long de la route Mushima en direction de la frontière congolo-zambienne seront démolies dans les prochaines heures. C'est la décision prise par le gouvernement provincial déterminé à faire respecter les normes en matière foncière. Nous parlerons également de cette journée de la fraternité sacerdotale qui a eu lieu dans le diocèse de Kolwezi. Le clergé diocésain a accueilli 3 nouveaux prêtres et 10 diacres qui ont été ordonnés par Monseigneur Richard Kazadi le week-end dernier. Les nouveaux prélats ont donc été reçus officiellement dans la grande famille cléricale de Kolwezi à travers cette journée de la fraternité sacerdotale. Et puis dans la chefferie de Bayeke, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantu Masuka Kaneranera Monongo Godefroy Junior a commémoré son 27e anniversaire sur le trône. Plusieurs invités au niveau international, national et même local ont rehaussé de leur présence dans l'enceinte de la cour royale de cette chefferie pour cette grande célébration dont vous aurez plus de détails dans quelques minutes. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Mikoba Télévision. En répondant aux questions de l'émission invitée sur la radio onusienne, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a encore une fois tenu à clarifier l'opinion sur les implications de l'accord de paix signé à Washington entre Kinshasa et Kigali, évoquant notamment des questions sur la gestion des rebelles de la FCM23 et des dispositions nécessaires à mettre en œuvre pour le respect scrupuleux des textes de cet accord. Suivez donc ici Patrick Muyaya dans cet extrait choisi pour vous par Michael Mutuila. Dans cet accord, il était prévu, dans les 30 jours qui suivent la signature, la création d'une commission mixte de sécurité qui sera censée de suivre notamment sa mise en place du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo, spécifiquement au niveau du ministère des Affaires étrangères. Les listes sont apprêtées pour la constitution de cette commission qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre effective de cet accord. Évidemment, une commission qui comprendra aussi les équivalents du Rwanda, mais aussi de tous ceux qui s'occupent de la médiation, parce que il faut avoir une structure de cette nature, suivant l'accord, pour être sûr que toutes les actions qui sont posées dans les timings qui sont indiqués sont respectées. Je ne pense pas qu'il y a d'incidence négative. L'incidence positive d'abord, c'est que on s'est accordé pour nous dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de la RDC, des autres pays. On s'est accordé pour se dire que dorénavant, quelle que soit la nature de problème, on ne peut pas les régler militairement. On s'est accordé encore une fois pour nous dire qu'il faut absolument respecter par exemple la charte de l'Union africaine sur le principe de l'intangibilité des frontières, nous assurer de l'application de la résolution 2773. Dans cet accord, on a mis en place un mécanisme qui nous permet aujourd'hui pour que la conversation se fasse dans le sens de comment nous construisons la paix et de comment on se projette, parce que lorsque nous aurons atteint cet objectif d'une paix que le président de la République souhaite définitive et durable, on pourra travailler pour voir comment on crée un cadre d'intégration régionale qui va bénéficier d'abord aux populations congolaises, mais aussi à tous les pays de la sous-région. L'accord parle d'autres processus qui sont en cours. Il y a à Doha un processus qui nous met en discussion avec les M23, d'ailleurs un processus qui pourra connaître son dénouement bientôt. Quand on aura fini de discuter avec les M23, pour tout ce qui concerne les questions militaires de ce genre, il y aura plus de brassage, il y aura plus de mixage. Il y aura une intégration au cas par cas en suivant un processus de vetting. Ça veut dire qu'on va vérifier vos aptitudes physiques, on doit vérifier votre casier judiciaire, on doit être sûr que ceux qui doivent être réintégrés dans l'armée le soient parce qu'ils répondent aux critères. Auquel cas, il y a d'autres qui seront canalisés vers le programme de PDD-RCS qui a été conçu. Et dans le Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Lubero alerte sur la montée de taux de prévalence du VIH-Sida dans son entité. Le colonel Alain Kiwewa a fait cette alerte ce lundi au cours de la séance de restitution des résultats de la 12e conférence des gouverneurs qui s'est tenue récemment à Kolwezi, faite par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Pour l'administrateur militaire de Lubero, en attendant le décaissement des fonds pour lutter contre le VIH, comme décidé à cette conférence, il y aura dans son entité
intensité pour limiter la propagation de cette maladie. Je vais donc ici à suivre le colonel Alain Kiwewa, qui est administrateur militaire de Lubero. Dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant depuis l'Est du pays, Patrick Sialoua. Moi, j'ai un peu séparé parce que là-dedans, on a parlé beaucoup plus sur le VIH-Sida pédiatrique. Et moi, j'ai voulu essayer d'éclairer auprès de son Excellence qu'il y avait aussi besoin, un grand besoin aussi, qui était aussi criant au niveau de VIH. Parce que présentement, dans mes derniers rapports, j'ai soulevé ça aussi également. J'avais même écrit au niveau de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. J'ai copié également OCHA, que vous connaissez très bien, pour essayer d'en parler également. Parce que nous avons constaté que après mes analyses auprès de 2 structures, entre autres c'était le centre de santé de Kassalala et l'hôpital général de Lubero, et j'ai eu à échanger avec le médecin directeur et ils m'ont rassuré que les taux étaient légèrement augmenté, les taux étaient de VIH-Sida, donc la prévalence était légèrement augmentée. Donc ils ont comparé à 2023 et à cette année. À 2023, c'était dans les 0 et quelque chose, mais maintenant c'est pratiquement dans le 0,80 ou quelque chose comme ça. Donc ils ont constaté qu'effectivement il y avait eu ces taux qui étaient un peu élevés. Alors c'est pourquoi j'étais dans l'obligation d'en parler au gouverneur ou d'attendre, au lieu d'attendre que la résolution ne puisse venir de Kinshasa, peut-être ça sera un peu trop tard, parce que présentement dans les hôpitaux nous manquons les intrants. Il y a même les intrants de tuberculose qu'il n'y en a presque pas, et c'est vraiment insuffisant également les intrants également des antirétrovéraux. Peut-être en attendant que ces décaissements-là soient effectifs, donc le gouverneur pouvait prendre une solution palliative afin que nos malades ne puissent pas mourir soit de tuberculose ou de VIH-Sida. Je vous l'ai annoncé dans les sommaires, toutes les constructions anarchiques érigées le long de la route Mushima en direction de la frontière congolo-zambienne seront démolies dans les prochains jours. C'est une décision prise par le gouvernement provincial du Lualaba qui est déterminé à faire respecter les normes en matière foncière. Pour évaluer la situation sur le terrain, le ministre provincial des Affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga Mupataï, s'est rendu sur place. Regardez. C'est sur instruction de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, que le ministre provincial des Affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga Mupataï, s'est rendu sur la route Kolwezi-Solwezi pour constater une situation préoccupante. Certains habitants construisent illégalement sur l'emprise officielle de cette route. Selon Jean-Pierre Kalenga Mupataï, d'ici quelques heures, toutes les clôtures et maisons d'habitation se trouvant dans cette emprise seront démolies. Des équipes techniques des affaires foncières, appuyées par les forces de sécurité, seront sur le terrain pour libérer les espaces. Les contrevenants sont avertis. Il n'y aura aucune tolérance. À l'aide d'un GPS différentiel, les calculs des limites réelles de la route initialement prévues ont été effectués. Des marquages au mur ont également été faits. Prévu pour mesurer 100 mètres de largeur, cette route voit ses abords grignotés par des clôtures et des maisons d'habitation non autorisées. L'emprise des routes fait partie des servitudes protégées par les codes fonciers. Toute occupation est interdite et toute construction sera démolie aux frais des propriétaires. Les lois là-bas entendent garder le contrôle de ces emprises. Cette opération de démolition des constructions anarchiques vont se répandre dans d'autres contrées de la province du Lualaba. Autre chose, le maire de la ville de Kolwezi a présenté ce lundi 7 juillet à la gouverneure de la province 2 Jeeps Pimpante neuves. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat de province. Ces véhicules vont assurer la mobilité de l'autorité urbaine et de son adjoint. La gouverneure Masuka a félicité l'autorité urbaine Jacques Massengo pour le travail qu'il ne cesse d'abattre pour le rayonnement de la capitale provinciale. Regardez. 2 Jeeps Land Cruiser des marques Toyota VXR ont été présentés à la gouverneure Fifi Masuka Saini ce lundi 7 juillet 2025 par le maire de la ville de Kolwezi. Acquis sur fonds propres de la mairie, ces 2 véhicules sont destinés au déplacement du maire et de son adjoint, a fait savoir Maître Jacques Massengo Kindele à la gouverneure du Lualaba. Dans le cadre de l'exécution de notre budget 2025, on avait prévu l'achat des jeeps de commandement. Oui. Voilà la raison qui nous amène aujourd'hui devant votre Excellence
c'est pour en fait vous présenter ces deux jeeps. Donc l'une c'est pour le maire et l'autre pour le maire adjoint. Émerveillé par les travaux et les efforts consentis par les autorités urbaines, Fifi Masuka Saini les a félicités tout en leur prodiguant des conseils afin d'utiliser ces engins à bon escient. Nous sommes en train d'améliorer nos conditions de travail et ça fait déjà presque 7 ans que vous aviez acheté les anciens véhicules que vous avez, toujours bien gardés. Et nous vous demandons aussi de garder ce que vous venez d'acquérir aujourd'hui pour le bien-être de vous-même ainsi que du travail que vous êtes en train de faire. Gardez encore ça une fois de plus en bon père de famille. Que Dieu accompagne le travail que vous êtes en train de faire. Au cours de la cérémonie, Fifi Masuka Saini a réceptionné les clés de contact pour les remettre à son tour au maire ainsi qu'à son adjoint. Les vice-gouverneurs Clément Moufoundji, quelques membres du gouvernement provincial et ceux du cabinet de la gouverneure ont assisté à cette cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. Et puis depuis quelques jours, le taux de criminalité a haussé dans les localités de Kisanfo et de Kisankala. Le dernier cas est celui du samedi 5 juillet où un jeune homme a été retrouvé mort. La société civile de ce coin condamne ces actes criminels et propose quelques pistes de solutions, à savoir le changement de certaines autorités locales, l'instauration du bouclage, mais également la démolition des maisons de vente de chanvre. Suivez ici Deo Yambenou, il est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de Kisanfo. Dans cet extrait choisi pour vous par Oscar Kalambay. Ici, à Kisanfo, c'est devenu comme un lieu où les jeunes se sont réfugiés pour fuir l'opération zéro délinquant à Lubumbashi, zéro délinquant à Likasi, zéro délinquant à Kolwezi. Les gens qui se sont enrichis illicitement, qui payent le jeune, lorsqu'ils payent les jeunes inconscients, ils entrent directement exécuter ce qu'ils ont reçu comme l'ordre. Nous proposons au gouvernement national et provincial d'échanger toutes les autorités de Kisanfo. La police, l'ANER, le bureau des services de peine. Je ne dis pas que tous sont mauvais, mais selon nous, la majorité est en train de coopérer avec ces gens-là. Ils se sont déjà familiarisés. Ils reçoivent aussi des dons aux mains de gens, peut-être recherchés par la justice. On va passer au système de bouclage pour arrêter les jeunes délinquants. C'est la démolition des maisons des ventes de chanvre et de drogue, communément appelées staff. Il y en a partout à Kisanfo. La suspension des activités illicites dans la concession des comités et soins des mines. C'est là qui est l'origine même des conflits entre des partis appartenant dans une même plateforme qui est l'Union sacrée. J'ai dit l'INAFEC et l'UDPS. Je vous l'annonçais également en titre, ce 5 juillet dans la chefferie de Baïké, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou Masuka Kaneranera Munongo Godefroy Junior a célébré sa 27e année sur le trône des Baïké. Plusieurs invités internationaux, nationaux et même locaux ont rehaussé à cette grande manifestation qui s'est tenue dans l'enceinte de la cour royale. C'est ce que nous dit ici John Daïle Manda. Le respect de la diversité culturelle consolide la cohésion nationale. C'est en ce terme que la célébration du 27e anniversaire du trône de Sa Majesté Mwenda Bantou Masuka Kaneranera Munongo Godefroy Junior a été faite dans la cour royale de la chefferie de Baïké à Bunkeya. Respectueux de la tradition, 12 heures pile, la procession royale quitte la montagne sacrée, Mont Koulou, où les rois passaient nuit. De là, une foule immense inonde les rues des Bunkeya avec les Chipoy, transportant Sa Majesté le roi avec honneur, faisant avec lui un tour devant les bureaux administratifs de la chefferie avant de procéder aux cérémonies traditionnelles devant les huttes ancestrales.
Après ces rituels, Sa Majesté le Roi a été installé devant les publics où l'allocution du Mwami Wiyala a été faite. Le respect de la diversité culturelle consolide la cohésion nationale. L'histoire humaine est un vaste tableau de couleurs, de langues et de traditions où chaque culture joue un rôle essentiel dans la mosaïque de notre existence. Au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo RDC se dresse comme un exemple éclatant de cette diversité. Avec plus de 450 ethnies, allant des populations mépris de l'Est aux communautés de l'Ouest, de peuples de la forêt équatoriale du Nord aux cultivateurs de la savane du Sud, la RDC est un véritable creuset culturel. Cette richesse, selon la pensée du Mwami de Bayeke, doit être préservée et valorisée car elle est la clé d'une cohésion nationale solide et durable. La position géographique de la RDC est déterminante dans sa diversité. En tant que pays central en Afrique, il est le carrefour des rencontres et des influences culturelles variées. Les échanges entre les groupes ethniques ont non seulement façonné des identités uniques, mais ont également établi des liens indéfectibles entre les populations. Des danses traditionnelles ont été exhibées par des groupes folkloriques pour agrémenter la manifestation. Devant un grand public, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou Masuka Kaneranera Munongo Godefroid Junior a honoré les efforts fournis par différentes personnalités au pays, en leur remettant le diplôme d'excellence, en l'occurrence l'évêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Muteba, pour son implication pour le retour de la paix dans l'est du pays. Pour cet anniversaire, des cadeaux ont été offerts pour honorer Sa Majesté le Roi par l'ensemble des invités. Ce portrait, vous avez les deux mains qui soutiennent l'arbre. Ça symbolise vos prédécesseurs et nos ancêtres, les ancêtres que vous représentez aujourd'hui. Et nous avons les racines qui représentent les chefs de terre et les chefs coutumiers qui sont autour de vous. Nous voyons la dame au milieu, mon assassine, et d'autres mamans qui travaillent autour de vous. Parce que la force et le pouvoir du roi, c'est les femmes. Et vous voyez à la tête, c'est l'arbre. L'arbre représente la paix. L'endroit où les gens se retrouvent pour échanger, afin que le problème puisse terminer quand il y a conflit. Et vous voyez le feuille qui représente la population que vous êtes en train de porter à la tête du pays. Différents chefs traditionnels africains, notamment du Ghana, Mali, Kenya et ceux de la RDC, députés nationaux et provinciaux, chefs d'armée et autres, ont honoré l'activité du jour par leur présence remarquable. Depuis 27 ans, Sa Majesté Mwami Mwenda Bantou Masuka Kaneranera Munongo Godefroid Junior occupe les trônes hérités d'une longue lignée de souverains et chefs coutumiers du peuple Yéké. Et puis la troisième édition du Festival international Sauti Amacho a officiellement levé le rideau le week-end dernier au Mall La Joie avec des artistes venus de France, de Belgique, du Congo-Brazzaville et d'ailleurs. Le Festival Sauti Amacho vise à éveiller les consciences par la création artistique. Reportage de Junior Mbal. J'aime l'amitié, j'aime les petites attentions, j'aime les petits bisous dans le cou. Slam vibrant, musique à l'africaine, danse rythmée. Ce samedi 5 juillet 2025, l'art a résonné avec ferveur dans l'enceinte du Mall La Joie. Pour sa troisième édition, le festival international Sauti Amacho a touché les cœurs et éveillé les consciences des Lualabé dès son ouverture. Bienvenue à l'ouverture officielle
Le thème de cette année est tout aussi évocateur. Coup d'œil sur le paysage minier du Congo. Un regard artistique sur une réalité crue. Assis sur des montagnes de richesse, le peuple demeure meurtri. À travers ce festival international, c'est tout un peuple qui s'exprime, qui réfléchit sur ces réalités, explique de Demiji, directeur général du Centre culturel Sauti Amacho. Notre rôle est de promouvoir les arts au niveau local et de soutenir l'épanouissement des talents émergents. Nous croyons fermement que l'art a le pouvoir de renforcer notre communauté, de favoriser les échanges et de susciter des réflexions sur notre réalité. Empêché, le ministre de la Culture et des Arts du Lualaba s'est fait représenter. Fait marquant cette année, Sauti Amacho franchit les frontières de la RDC. La France, la Belgique, le Congo-Brazzaville et plusieurs autres pays d'Afrique ont répondu présents à l'appel du Lualaba. En partenariat notamment avec l'Institut français, le festival se déroule du 5 au 12 juillet. Les Lualabais sont invités à visiter le Mall La Joie dès ce lundi pour découvrir l'étendue de la création artistique locale et internationale. Poursuivons ce journal. Tard dans la soirée du vendredi dernier, Betty Kando Katoke, chef du secteur Lulou, a procédé au lancement officiel du projet d'éclairage public des panneaux solaires dans le village Lualaba, gare de l'État avec la cellule de communication du secteur Lulou. À Lualaba gare, la nuit n'est plus synonyme d'obscurité. Grâce à l'initiative de la chef des secteurs Lulou, Betty Kando Katoke, les artères principales de cette agglomération brillent désormais d'une lumière nouvelle. Un projet d'éclairage public à panneaux solaires a été lancé ce vendredi 4 juillet 2025 dans la soirée. Enfin, la lumière remplace l'ombre sur les avenues récemment aménagées. Le projet d'éclairage public à panneaux solaires, initié par la responsable du secteur des Lulou, Betty Kando Katoke, est évalué à plus de 35% d'exécution. Il vise à sécuriser les usagers pendant la nuit et à leur permettre d'évacuer librement à leurs occupations sans crainte. On est en train de placer des lampadaires qui ont une capacité d'éclairage d'un rayon de 30 mètres. Et de ce côté, on a déjà placé environ 700 que vous voyez qu'on fait à peine d'inaugurer une partie. Et on a déjà atteint plus de 35% d'exécution. Nous nous concentrons pour que nous puissions atteindre 100% dans les 60 jours qui suivent, à compter du début du démarrage des travaux. Toujours à l'écoute des besoins de sa population, la chef des secteurs Lulou démontre une fois de plus son attachement au bien-être des habitants de Lualaba gare. La lumière jaillit désormais là où l'obscurité régnait. Tunampigia mama aksanti parce que mu pouvoir passer shiba ingambo tukoka delese. Maintenant mu entrer ya mama tunaona na tukumbuka kuna shiba ingambo bile tunaanza kuona quelque part maintenant na shi tunabivivre hapa. Mimi nampigia aksanti sana kwa sababu muhimu kini mimi nakawa sana. Tuba mu village. Hapa tunaona sema mama Betty anza kutunisha sasa kuvili. Hii kitendo anatutendea. Mungu ambariki sana kwa kwanza. Burki hakuna mama kama kutona mama wa mingi wa kufanya bintu sahibi anafanya. Tutapata maendeleo ya Kongo na Kongo yetu itabadilika. Mimi namshukuru sana kumpikia accent kwa kazi mnene anatumika. Tukwa muingiza tunakuwa muyua donc moto na kuya yako kupitia mama Betty. Les avenues de Lualaba gare et celles de Mupanja s'illuminent chaque nuit, une lumière continue, porteuse d'espoir et de sécurité. Cette action s'inscrit dans une dynamique plus large de soutien à la politique provinciale menée par l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini. Au-delà de l'éclairage, plusieurs projets de grande envergure sont amorcés par Betty Kando Katoke à Lualaba gare et Mupanja. C'est notre. Et puis ce samedi 5 juillet, le domaine maral de Kolwezi a été le théâtre d'une célébration solennelle et émouvante, la messe d'ordination presbytérale et diaconale présidée par Monseigneur Richard Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi. Suivez. La cérémonie, marquée par la ferveur et la piété, a débuté par l'ordination diaconale. Les candidats au diaconat se sont avancés, exprimant publiquement leur volonté de servir. Après la litanie des saints où l'assemblée a invoqué la bénédiction divine, Monseigneur Richard Kazadi leur a imposé les mains
geste central du rite avant de leur remettre l'évangiliaire, signe de leur mission d'annoncer la parole. Pokea injili ya Kristu, maana umewekwa kuwa mtangazaji wake. Angalia vyema, uyasadiki maneno utakayosema, uyafundishe yale unayosadiki, uyashike yale unayofundisha. Amen. Puis vint le moment de l'ordination presbytérale. Les futurs prêtres Wilfried Jérôme, Antoine Youri et Jean-Serge, à leur tour, se sont prosternés tandis que la communauté priait pour eux. L'évêque leur a imposé les mains, suivi de tous les prêtres présents. Monseigneur Richard Kazadi va ensuite prononcer la prière consécratoire, les configurant au Christ, grand prêtre. Le rite s'est poursuivi par l'onction des mains, avec le Saint-Crème et la remise du pain et du vin, symbole de leur charge eucharistique. Dans son homélie, Monseigneur Richard Kazadi Kamba a exhorté les nouveaux ministres à vivre pleinement de leur mission, dans la fidélité et le don total d'eux-mêmes. Il a également interpellé le peuple de Dieu. Aimez et accompagnez vos prêtres. Ils sont donnés pour votre sanctification, a lancé l'évêque de Kolwezi en Kiswahili. Nanyi mtakaopokea baadaye daraka ya ushemasi hao ya upadiri leo, napenda tu kuwaonesha ya kama daraka hii mutaipewa katika mwaka mtakatifu wa jubileo. Vous serez les diacres de l'année sainte. Vous serez les prêtres du jubilé. Ni kusema mtakuwa mapadri na mashemasi wa mwaka mtakatifu. Ndio maana napenda sana kuwapigia aksanti jinsi mulifika wengi leo kwa kuweza kuwasindikiza na kuwaombea watumishi hawa wapya wa mafumbo ya wokovu wetu. Tunapaswa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yao. Profitant de ce grand rendez-vous, les nouvelles mises en place du diocèse de Kolwezi ont été lues par le secrétaire chancelier de l'évêché de Kolwezi. Diacre Tarsis Mwamba Kunjenje, maître des cérémonies pontificales du diocèse de Kolwezi, cérémoniaire officiel, appelé aussi maestro. Et justement, le clergé diocésain de Kolwezi a accueilli ces 3 nouveaux prêtres et 10 diacres ordonnés par Monseigneur Richard Kazadi. Les nouveaux prélats ont été reçus dans la grande famille cléricale de Kolwezi à travers la journée dite de la fraternité sacerdotale. Regardez. La tradition a été respectée dans le diocèse de Kolwezi. Au lendemain des ordinations, les membres du clergé diocésain se sont retrouvés à la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi pour la traditionnelle journée de la fraternité sacerdotale. Une 50aine de prêtres et plus de 10 diacres étaient réunis autour de leur évêque, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, pour la célébration eucharistique. Au cours de son exhortation, le prélat catholique va inviter les prêtres à toujours vivre leur sacerdoce. Chers prêtres, nous serons des hypocrites et des menteurs si nous savons abondamment aimer des personnes qui ne sont pas de notre presbytère. Nous avons des facilités à montrer des attitudes d'amour, d'affection à des gens très loin. Mais ceux qui partagent avec nous la même grâce du sacerdoce, nous le regardons avec répugnance. Nous sommes hypocrites si nous faisons ça. Et nous sommes des menteurs. Notre amour, nous devons le manifester d'abord à mon frère prêtre, à mon jeune frère diacre, avec qui je partage la même communauté cléricale. La célébration était une occasion pour le clergé d'accueillir les nouveaux prêtres et nouveaux diacres ordonnés le week-end dernier sur le domaine marial par Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Voilà qui met un terme à cette grande édition du journal sur Mikoba Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellent début de semaine chez vous. Au revoir.